Salut! Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé des différentes phases de sommeil, notamment du sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement Sleep, cette phase de sommeil pendant laquelle nous rêvons, caractérisée par du coup nos yeux qui bougent de droite à gauche, de gauche à droite. C'est pour ça qu'on parle du REM, Rapid Eye Movement Sleep, cette phase du sommeil qui est caractérisée par une activité cérébrale entre 4 et 8 Hertz, les sons θ similaires à l'activité cérébrale pendant la méditation ou l'hypnose. Du coup, il semble que la méditation et l'hypnose aussi, et surtout l'hypnose aussi, ont en fait les mêmes bénéfices comme cette phase du sommeil. Nous avons évoqué les bénéfices il y a une semaine et je vous invite de regarder cette vidéo-là pour connaître ces bénéfices. Et c'est bien pour ces raisons que Sigmund Freud, à l'origine du coup de la psychanalyse et des thérapies qu'on connaît aujourd'hui, auteur du livre L'interprétation des rêves, c'est bien pour ces raisons que Sigmund Freud aussi avait au début de sa carrière pratiqué l'hypnose comme un outil thérapeutique bien plus efficace dans un temps immédiat mais moins efficace dans la durée, et c'est pour ces raisons qu'il a finalement inventé en fait la psychanalyse et les thérapies qui vont avec. L'hypnotiseur ne dissocie pas uniquement un stimulus phobogène et anxiogène d'un stimulus neutre pour le remplacer par un stimulus contraphobique, mais il intervient dans nos rêves. De la même manière comme nous pouvons intervenir dans un rêve conscient, dont je vous ai parlé aussi il y a une semaine, de la même manière comme nous pouvons intervenir nous-mêmes dans un rêve conscient, l'hypnotiseur intervient dans nos rêves normaux. L'hypnotiseur intervient dans nos rêves inconscients. L'hypnotiseur intervient dans notre inconscience. C'est bien pour ça l'interprétation des rêves de Sigmund Freud, et c'est pour ça aussi que Sigmund Freud avait donc dans un premier temps pratiqué l'hypnose comme outil de thérapie. Aujourd'hui, les thérapeutes n'utilisent plus trop l'hypnose, même si c'est aussi de retour aujourd'hui. Mais vous savez, pendant l'hypnose, en fait, les hypnotiseurs utilisent très souvent un pendule pour nous endormir. Et cette pendule est toujours efficace aussi pour les thérapeutes qui n'utilisent pas l'hypnose. Ici, on parle plutôt d'une thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. Ici, on force en fait la personne de bouger les yeux de gauche à droite, droite à gauche, un peu comme pendant cette phase du sommeil paradoxal, comme pendant cette REM, Rapid Eye Movement Sleep, avec les mêmes bénéfices. Effectivement, grâce à ce mouvement de yeux, il semble que nous procédons à un tri de souvenirs émotionnels, que notre système nerveux est rééquilibré et nos souvenirs traumatiques sont du coup triés et nous faisons face à ces souvenirs. Dans le passé, en vous parlant du réchauffement climatique et de la biodynamie, nous avons vu les différents états de matière. L'état solide, la glace, l'état liquide, l'eau, l'état gazeux, la vapeur, la fumée et encore l'état du plasma. Ici, une ionisation a lieu et l'eau échappe à la présence ici sur Terre. Or, parlons de la biologie de la lumière, nous avons vu que la lumière aussi connaît tous ces différents états de matière, que la lumière aussi ionisée se manifeste dans son état le plus gazeux qui échappe ici à la présence sur Terre de manière gazeuse en quelque sorte. La lumière est ce qu'elle est la lumière, mais la lumière aussi connaît un état liquide et solide dû à sa vitesse interne
accélérer, la lumière aussi devient gazeuse, s'ionise, ralentit, la lumière devient solide. En effet, la lumière a ces deux propriétés-là. La lumière est à la fois onde et vibration, la lumière est à la fois ondulatoire et la lumière est en même temps une matière. La lumière étant onde est donc une vibration qui peut s'ioniser, une vibration qui peut avoir un état gazeux. Mais la lumière étant matière peut également se solidifier quand elle ralentit. Effectivement, toute chose peut connaître ces différents états de matière, dépendant de sa vitesse, dépendant de son énergie psychique dont parle Carl Gustav Jung. Et la réalité dans laquelle nous nous retrouvons nous paraît réelle parce qu'elle est stable et solide. Nos rêves, nos idées, nos fantaisies, nos peurs et angoisses, nos émotions, tous ces phénomènes-là nous paraissent irréels parce que ces choses-là sont instables et insolides, sont instables et gazeux, sont instables et ionisés. Connaissent cette vérité-là. Et même si ces phénomènes-là paraissent irréels, ces phénomènes-là sont à l'origine de nos actions. L'hypnose peut être dangereuse. L'hypnose, les manipulations mentales peuvent être dangereuses. J'en ai parlé ces dernières semaines. Or, moi, je rêve d'un monde paisible. Moi, je rêve d'un monde, mes idées, mon idéologie, les phénomènes que j'aimerais voir ici sur Terre, les choses que j'aimerais se concrétiser, que j'aimerais qu'elles prennent forme, que ces choses-là, que ces idées-là se solidifient finalement. Mes idées, mon idéologie à moi sont finalement une nature saine, une nature respectée, un monde dans lequel l'être humain s'intègre dans l'écosystème naturel et fait sa part de protection. Et c'est bien pour cette raison que moi j'ai effectué mon éco-jogging. Mais ce ne sont pas uniquement ces techniques de manipulation mentale que j'ai évoquées depuis quelques semaines qui formatent et qui conditionnent notre cerveau, notre activité cérébrale, notre manière de penser, notre manière de réfléchir et d'imaginer en fait ce monde dans lequel nous vivons. Notre environnement nous conditionne également. C'est bien pour cette raison que Darwin parle du conditionnement environnemental. Un animal qui est né ici se développe autrement qu'un animal qui est né là-bas. Notre psychisme est également influencé et manipulé en quelque sorte par cet environnement-là qui nous conditionne. Cet environnement qui nous conditionne, c'est notamment la base de toute biodynamie dont nous avons parlé. Il s'agit ici d'un sujet assez complexe qu'on va approfondir dans les semaines qui arrivent. En effet, l'environnement qui nous conditionne nous impose une manière d'idée, nous impose une manière d'imaginer les choses. L'environnement aussi est un outil de manipulation mentale. Et c'est pour cette raison que je vais donc maintenant continuer mon éco-jogging pour contribuer à une nature saine.